Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission du jour qui va reprendre des éléments sur l'épicerie solidaire qui est un des pôles de l'association Le Pain Quotidien. Et aujourd'hui, on va vous parler des visages de nos bénéficiaires à travers une présentation générale et quelques données sur les personnes que nous accompagnons au quotidien sur l'épicerie sociale. Bonjour. Donc, aujourd'hui, au niveau de l'épicerie, nous allons vous donner quelques chiffres par rapport aux bénéficiaires que nous recevons au niveau de l'épicerie. Donc, il faut savoir que nous recevons régulièrement au moins une moyenne de 36 familles qui représentent 76 personnes dans le foyer, en fait. 36 familles pour 76 personnes dans le foyer. Et il faut savoir qu'au niveau de l'accueil, au niveau de l'épicerie, du pain quotidien, on reçoit des gens de diversité, de tout pays. Donc ça représente à peu près 9 pays. Nous avons la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc, le Sri Lanka, l'Inde, le Mali, la Mauritanie, la Roumanie, le Bénin et le Congo. Voilà. Et voilà ce que nous avons, la plupart de ces pays que nous avons des bénéficiaires, on reçoit en fait sans distinction toutes les gens qui sont dans le besoin et qui viennent frapper à la porte. Voilà. Bonjour à tous. Donc du coup, ces bénéficiaires, ils ont connu l'épicerie de diverses manières, divers canaux. Donc c'est soit du bouche à oreille, soit par le CADA ou bien l'hôtel ou le CHU, et par des frères et sœurs, ou par exemple quand on fait les collectes chaque mois, en fait ils passent dans la rue et puis du coup ils entendent parler de l'épicerie. Donc là on va vous parler de leurs conditions de vie. Alors, il faut savoir par rapport aux familles qu'on rencontre et les familles qui viennent en fait se servir au niveau de l'épicerie. La majorité de ces familles ne sont pas régularisées et y vivent dans des hôtels, des sociaux, des centres CADA, centres d'hébergement, et très peu ont un domicile. Beaucoup sont en demande d'asile, donc ils sont sans revenus et ils n'ont pas les moyens de pouvoir travailler pour s'insérer dans la vie sociale. Donc c'est ce typologie de personnes qu'on rencontre qui viennent à l'épicerie du pain quotidien. On a aussi rencontré pendant un moment donné aussi des jeunes qui viennent d'autres pays, qui viennent faire des études, des hautes études, et qui n'ont pas aussi les moyens aussi par rapport au niveau de l'inflation, au niveau de la situation de vie ici en France. C'est pas toujours évident pour tous. Et on a aussi eu donc c'est orienté aussi pas seulement qu'aux familles, mais aussi la jeunesse. On voit qu'il y a la jeunesse aussi qui est touchée par rapport à ce biais-là. Et voilà en fait la typologie de famille qu'on peut rencontrer en fait. En fait, du coup, les bénéficiaires, ils ne fuient pas forcément leur pays à cause de la pauvreté. Il y a aussi des conditions en fait dans lesquelles ils vivent. Par exemple, nous avons une bénéficiaire qui vient du Sri Lanka. Donc, elle est arrivée sur le territoire français l'été dernier. Et elle a fui donc le pays à cause de bombes qui avaient éclaté. Et en fait, elle avait vraiment vécu des choses très compliquées. Notamment, elle a été violée par des militaires. Elle a été agressée en fait. Donc, quand on l'a reçue, elle nous a montré les traits. Elle a reçu des coups de couteau en fait. Donc, du coup, elle avait les bras remplis de marques. Donc c'est vrai que c'était pas facile. Puis elle nous a dit aussi que en fait elle a arrêté les études à l'âge de 13 ans parce que en fait dès l'apparition de ses règles, donc sa famille l'a interdit d'aller à l'école vu qu'on sait que
que là-bas, les règles, c'est très compliqué, donc les personnes sont considérées comme impures. Donc c'est vrai que c'est une histoire très très compliquée. Donc elle est arrivée ici et donc elle a été prise en charge par un foyer. Donc elle est hébergée gratuitement. Et ce qui m'a touchée aussi en fait dans son histoire, c'est qu'en fait elle veut quand même y arriver en fait. Elle veut avancer, notamment en fait trouver du travail, bien que pour le moment avec les papiers c'est pas évident. Mais elle a vraiment envie quoi. C'est pas elle se laisse aller quoi. C'est non je veux vraiment travailler, je veux y arriver et voilà et enfin c'est touchant quoi. Et donc là elle est donc dans le foyer, puis il y a aussi elle fait des ateliers. Il y a des temps de parole en fait avec d'autres femmes. Notamment, et elle fait des ateliers couture, cuisine, puis il y a des temps de parole, ils discutent ensemble. Et elle apprend aussi le français, puisqu'en fait, elle parle le tamoul. Donc du coup pour pouvoir bien discuter avec les personnes, donc elle apprend le français. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter un deuxième visage. C'est comme ça qu'on a décidé de les appeler pour préserver leur anonymat et pour refléter leur diversité. Pour le deuxième visage que je vais vous présenter, il s'agit d'une dame qui vient de la Côte d'Ivoire et qui a malheureusement été mariée de force au pays et qui a dû s'extirper en fait en dehors de là où elle vivait pour éviter les violences conjugales dont elle était victime. Alors, comme le disait tout à l'heure ma chère sœur, les personnes quittent leur pays parfois pour trouver une vie meilleure, mais parfois elles n'ont pas le choix. Et c'est le cas de cette dame qui arrivait en France sans rien, sans famille, et qui n'a plus de lien avec eux parce que toute sa famille lui a tourné le dos en raison de cette fuite. Elle s'est retrouvée seule dans un hôtel social où elle vit dans des conditions assez déplorables et avec peu de revenus. Mais elle a aussi trouvé derrière une deuxième famille qui sont les dames et les copines qu'elle a pu rencontrer au sein de cet établissement. Et elle a toujours aussi le plaisir de venir au sein de l'épicerie, qu'on puisse lui demander des nouvelles. C'est vrai que c'est compliqué, mais au fur et à mesure, quand on prend des nouvelles, quand les bénéficiaires voient qu'on s'intéresse à leur situation, qu'on s'intéresse à leurs histoires, c'est vrai que ça les touche aussi et ils sont contents de venir. Et c'est aussi à ça que sert l'épicerie. Ce n'est pas que de la distribution, c'est vraiment de mettre des visages sur des histoires sur des visages et d'avoir cette singularité-là quand elles sont reçues. Donc c'était un deuxième visage, on va vous en présenter un troisième. On a essayé vraiment de pouvoir présenter des histoires différentes pour se rendre compte de tout ce qu'on peut entendre et de toutes les histoires qui sont représentées au sein des familles accueillies. Je vais désormais vous parler d'une dame qui a quitté le Congo-Kinshasa et qui est arrivée en Europe en laissant son mari et ses enfants au pays, qui a erré pendant de nombreuses années en Grèce. Alors elle ne parlait pas la langue, donc c'était très compliqué. L'anglais aussi c'était compliqué. Elle a dû dormir enceinte dehors pendant plusieurs mois, jusqu'à son accouchement finalement, d'une jolie petite fille qui va très bien d'ailleurs. Et elle témoigne en fait de vraiment comment ça a été compliqué pour elle, même si elle faisait la manche. Donc effectivement en tant qu'humain, il y avait toujours des personnes qui lui donnaient quelque chose, mais elle témoigne de cette difficulté en fait à migrer pour pouvoir avoir une vie meilleure et non pas pour venir et se dire qu'il y a tout en France, mais pour avoir une vie meilleure. Et pour témoigner un peu de cette situation, donc cette dame est parvenue à arriver en France. Donc elle a été hébergée dans un centre d'hébergement d'urgence et au sein de ce centre, elle a pu faire des démarches pour obtenir donc l'asile. Ça n'a pas été possible parce que elle avait obtenu des papiers grecs. Donc la France considérait qu'elle était déjà en territoire sécurisé en Grèce. Et par la grâce du Seigneur, parce qu'on a vraiment mis ce cas en prière, après avoir été déboutée 2 fois, elle a obtenu aujourd'hui ses papiers et c'est une dame qui ne vient plus forcément à l'épicerie. Mais voilà, c'était l'un de nos visages et de voir aussi que les situations évoluent. Ce ne sont pas des personnes qui restent en accompagnement pendant des années. Non, elles sont vraiment aussi accompagnées, voire plutôt orientées vers les bonnes institutions et vers les bons interlocuteurs pour justement recouvrer une situation stable.
Donc on bénit le Seigneur aussi déjà pour cette situation parce qu'aujourd'hui, d'elle-même, elle ne vient plus parce que elle a la possibilité de travailler et elle a aussi trouvé un logement. Donc dans ces visages-là, il y a des visages qu'on rencontre qui sont tristes au départ et qui repartent avec le sourire et avec Yehoshua. Et on peut bénir vraiment le Seigneur pour tous ces visages lesquels qu'on est en train d'exposer, qu'on continue à exposer. Et il faut comprendre que au sein de l'épicerie, les familles qu'on reçoit ont une histoire en fait, et qui est, selon les situations, qui est très lourde à porter. Et c'est pour cela que le Seigneur nous met vraiment à cœur de prier par rapport à ces sujets en fait, par rapport au trauma qu'ils ont pu subir, par rapport dans les différents pays qu'ils ont pu passer. Souvent, on ne sait pas comment, quand on voit en fait les bateaux de migrants, comment certains ont pu rentrer, arriver ici. Dans les péripéties, ça n'a pas été toujours facile. Et on voit, qu'il y a un grand besoin de prière par rapport à toutes ces blessures qui sont là, dans le cœur, des blessures qui sont cachées. Et il y a vraiment besoin d'un accompagnement spirituel, en fait, je dirais. Tous ces sujets-là, ces situations, au niveau des papiers, c'est souvent ça qui bloque parce que beaucoup veulent se réinsérer dans la vie. Beaucoup ne veulent pas être forcément assistés, mais elles veulent se réinsérer pour s'épanouir, pour faire grandir leur famille. Beaucoup veulent se réinsérer et souvent leurs difficultés, c'est au niveau des démarches administratives, des fois on connaît en fait le système français, comment ça fonctionne. C'est très difficile avec les lois aussi aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il y a vraiment besoin d'un accompagnement spirituel dans la prière, parce qu'on sait qu'aucune porte ne peut être fermée pour le Seigneur. Enfin, on sait que toute chose, le Seigneur nous a donné la clé de la prière. Et c'est vrai qu'en écoutant leurs histoires, nous, ce qu'on fait, c'est on met ça dans la prière, en fait. Donc, quand on voit certains cas, en fait, quand on entend qu'ils ont pu obtenir leur carte de séjour de 10 ans, ça nous encourage, en fait, ça fait une joie. Et on a aussi une bonne nouvelle aussi. Aujourd'hui, on a une deuxième bénéficiaire qui est arrivée en 2022 dans le cadre de l'asile et qui a aussi obtenu sa carte d'asile de 10 ans. Donc on était tous dans la joie, on a béni le Seigneur, ça nous réjouit le cœur parce que c'est quelqu'un qui pourra pouvoir s'insérer dans la vie, aller travailler, chercher une formation pour se développer et s'épanouir en fait. Donc ces familles ont besoin d'être épanouies et vraiment. Et ça, on bénit le Seigneur pour la France, pour cette nation, pour les autorités, parce que c'est une nation qui reçoit les étrangers, qui accueille, qui envoie. Et nous, ça nous oblige quelque part qu'on peut travailler. On a une certaine liberté, il y a certaine aide pour certaines associations pour aider les gens étrangers, les gens démunis, les gens sans toit, les gens sans domicile, pour les apporter une aide. Et on voit que nous aussi, vis-à-vis de la parole, on veut ressembler au Seigneur. On veut appliquer cette parole que l'amour du prochain, c'est ça en fait. C'est dans les actes, porter du fruit. C'est aussi ça, dans les actes, comment on peut porter du fruit. On reçoit toutes ces familles, de toutes ces nations, de toutes ces destinations étrangères et par lesquelles elles passent. Et de les porter en prière, sans distinction. Et on bénit le Seigneur parce que quand on voit les résultats de la prière, et ça nous encourage, ça fortifie notre foi. Et elles-mêmes aussi, elles sont encouragées en fait. Et elles sont vraiment encouragées parce que depuis qu'elles ont demandé et puis que le peu de temps qu'elles sont venues à l'épicerie, on leur a dit qu'on allait mettre ça en prière. Souvent, on leur parle du Seigneur. Tous nos bénévoles, on ne cache pas qu'on est une épicerie chrétienne. On parle du Seigneur et on les encourage à persévérer quand ils sont découragés, parce que ça arrive, c'est humain. Et voilà, quand il y a des refus, quand ça attend. Et voilà, en fait. Donc, ça encourage d'autres personnes
qui sont venus à la même date. Ah, dit, moi aussi, je suis arrivé à la même date. Et voilà, et ça encourage, que ça donne espoir à d'autres bénéficiaires de savoir que ils ont à peu près la même situation. Si elle a réussi, pourquoi pas elle aussi? En fait, et c'est toute cette situation que l'Église, voilà, des sujets de prière pour l'Église, en fait, de se lever dans la prière par rapport à l'association au Père quotidien. La porte elles sont venues frapper à une porte, et le Seigneur a ouvert cette porte. Il a permis que cette porte soit ouverte, qu'il soit là. Sinon, ils auraient pu aller dans d'autres épiceries. Donc, ils sont venus frapper à notre porte, on a ouvert. Et nous, dans tout ce que le Seigneur envoie, on ramène tout cela à ses pieds. On sait que c'est lui qui est le maître, qui a le dernier mot sur tout, en fait. Qui est au centre, qui est au tout. Et on veut juste manifester son amour, en fait. Laisser les choses entre les mains du Seigneur, dans la simplicité. On va continuer à vous présenter d'autres visages, en fait, parce qu'il y a des visages divers. Il y a des visages divers aussi, et on bénit le Seigneur pour tout ça, en fait, pour son œuvre, en fait. Alors, un tout autre visage, une famille qui nous vient de la Roumanie, une famille très nombreuse pour le coup, qui vit dans un camp roumain, enfin, dans un camp de Rome, pardon, c'est pas la même chose. Du coup, qui vit dans un camp de Rome ici en Île-de-France, et qui nous ont rencontrés il y a quelques années déjà. Donc la famille, on sait que dans les cultures roms, en tout cas, les enfants décrochent rapidement, enfin il y a beaucoup de décrochage scolaire précoce, parce que les familles manquent de moyens, et donc les enfants sont obligés d'aller mendier ou de travailler dans des travails enfin, dans des emplois au noir, pardon. Et cette famille, en venant ici, encore une fois, le Seigneur s'est glorifié, parce que dans les enfants qui pouvaient faire la manche, ils ont été convaincus par le Seigneur de ne plus le faire, et donc de rechercher une vie. C'est-à-dire que la plus jeune a arrêté de mendier, et elle fait confiance au Seigneur, et elle voit que ça fonctionne. Elle vient avec des témoignages régulièrement en nous disant que aujourd'hui j'avais besoin de ça, j'ai prié et quelqu'un m'a ramené ça comme par hasard, d'un produit qu'elle avait besoin ou autre. Ils sont vraiment encouragés et ils sont vraiment touchés par le Seigneur. Le papa est en recherche actuellement d'un travail pour pouvoir s'insérer de manière correcte dans la société, parce qu'avec des papiers roumains, ils peuvent du coup travailler. Et la grande sœur qui vient aussi, elle est très bien insérée, elle a son permis, elle travaille. Et c'est vrai que de voir ces choses-là, ça encourage déjà l'équipe qui est sur place, mais ça encourage aussi ces familles qui se disent c'est possible de faire autrement, et que d'un point A par lequel elles sont arrivées, avec un mode de vie, avec des cultures et des traditions, elles voient qu'elles peuvent aussi vivre comme des personnes lambda finalement. Oui, des personnes lambda. Alors moi, j'avais juste un passage à partager qui me vient en tête depuis quelques minutes. Il s'agit du passage de la multiplication des pains par le Seigneur pour 5000 hommes. Donc nous sommes dans Matthieu 14, verset 15. Et nous prendrons du verset 15 au verset 20. Matthieu, chapitre 14, verset 15. Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et lui dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Mais Yoshua leur dit, elles n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Et après avoir ordonné aux foules de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la prière de bénédiction. Ayant rompu les pains, il leur donna aux disciples et les disciples aux foules.
Et tous en mangèrent et furent rassasiés. Et ils emportèrent le surplus des morceaux de 12 paniers de plein. Amen. Et tout à l'heure, quand je lisais ce passage, ce qui m'a interpellée, c'est le fait que il n'y avait rien. Donc ces personnes, enfin, c'était dans un lieu désert. Donc on peut voir ça un peu comme ces personnes n'avaient rien. Et par la pensée humaine, ce serait de se dire ces personnes qu'elles retournent d'où elles viennent ou quelque chose comme ça. Mais en fait, derrière, le Seigneur, il dit, elles n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est comme ça que le Seigneur agit aussi avec l'épicerie, parce que là où on pensait que c'était une petite épicerie de dépannage, malgré qu'on n'est pas dans un super entrepôt qui fait je ne sais combien de mètres carrés, le Seigneur pourvoit toujours pour ces personnes-là. Dans le passage, on nous parle de 5 pains et 2 petits poissons. Peut-être qu'on va commencer avec un paquet de céréales et une boîte de lait et quelques boîtes de conserve, alors qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment une multiplication par le Seigneur, parce que chaque personne qui vient à l'épicerie, chaque famille est servie et elle repart avec quelque chose. Et j'y vois aussi une autre information, c'est que à la fin, quand tout le monde a été nourri dans ce passage, ils sont partis avec du surplus, et le Seigneur nous laisse toujours avec quelque chose dans l'épicerie au cas où il y a des dépannages à faire. Donc vraiment, ça m'a encouragée de lire ça tout à l'heure et de me dire, mais c'est une autre métaphore par rapport à ce passage, mais c'est tout autant identique, parce que le Seigneur, il a nourri des personnes qui venaient de loin, et sûrement dans ces 5000 hommes qui étaient, parce qu'on nous dit 5000 hommes sans compter les femmes et les petits-enfants, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément juifs ou hébreux, et le Seigneur les a quand même nourris, il n'a pas regardé à tout ça, et on ne sait pas ce qui s'est passé après. Ça se trouve qu'il y a eu beaucoup de conversions, et je le crois en tout cas, et voilà, c'est ce que je voulais partager. Donc on bénit le Seigneur pour tout ce qui a été dit en fait. On voit également un peu la souffrance que peut traverser des familles, les gens qui sont étrangers, qui sont en situation d'asile ou qui n'ont pas de papier, des démarches administratives. On voit toute la difficulté qu'ils peuvent avoir pour se nourrir en fait. Et en fait, l'Église, qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Donc c'est une église qui se lève, qui se réveille, et c'est une église qui vit la parole, qui met la parole en pratique, qui met cette parole, tu aimeras ton prochain, voilà. Donc c'est ça en fait. On bénit le Seigneur. Nous arrivons à la fin de cette émission. Oui, nous arrivons à la fin de notre émission. On voulait juste mettre une petite phrase de fin, parce qu'on a décidé d'appeler cette émission les visages de nos bénéficiaires, et on voulait juste aussi rappeler que ces visages de nos bénéficiaires sont multiples et divers, et qu'à travers l'épicerie, nous découvrons des histoires de vie qui sont toutes différentes des unes des autres, autant qu'il y a de visages dans ce monde du coup, et toutes ces situations-là, tous ces visages, le Seigneur les connaît, le Seigneur en prend soin, et les nourrit, que ce soit alimentairement ou avec la parole, pour leur bien-être. Alors je ne sais pas, je vais remettre le micro à mon frère et ma sœur présents pour qu'ils puissent aussi donner leur mot de fin. Donc oui, je voulais juste aborder un petit passage. C'est vrai que pendant un moment donné, nous avons eu des étudiants. Donc on a eu des étudiants des Chinois. Donc, on a vu dire que c'est vrai qu'on avait 10 pays. Donc, pendant un moment donné, on a eu pas mal d'étudiants chinois et qui étaient dans un temps de besoin, en fait, en temps de détresse. Et ils sont venus par le bien de bouche à oreille, par d'autres associations, le CADA, en fait, qu'ils avaient orienté. Donc, c'est vrai que des fois, même la mairie, qui nous connaît depuis quelques années sur Cocoron, on peut orienter des gens vers nous. Même les gens du CADA, d'autres associations. Et on a eu pendant quelques mois des étudiants chinois qui ont pu bénéficier, en fait, qui ne parlent pas beaucoup chinois, mais qui ne parlent pas beaucoup le français, beaucoup l'anglais. Et ils étaient là dans le cadre d'études. Et on a pu assister aussi tous ces étudiants qui viennent, en fait, qui viennent aussi au niveau de l'épicerie. Et
On bénit le Seigneur pour la diversité, pour tous ces pays qui viennent. Et on voit vraiment que, eh ben, à travers l'épicerie, il y a aussi une œuvre spirituelle. Il y a besoin de la prière. Il y a besoin de beaucoup de prière. En vrai, on voit souvent, on connaît beaucoup le pain quotidien par rapport aux orphelinats. Mais il faut savoir que la misère qu'ils peuvent avoir ailleurs dans d'autres nations, beaucoup la fuient pour venir en France pensant que avoir une vie meilleure. Et ils se rencontrent, ils font face à des barrières, à des situations, et humainement parlant, qui n'est peut-être pas toujours facile à surmonter. Et c'est en cela que le Seigneur nous permet aussi de les aider, aussi de les accompagner aussi, faut dire, dans les démarches administratives. Parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives, on donne des conseils, beaucoup de conseils. On a la chance, la grâce aussi d'avoir beaucoup de sœurs qui sont dans le social, qui travaillent déjà dans le social, qui connaissent où aller demander les choses, où déposer les dossiers. Et on bénit le Seigneur pour tout ce qui se fait en fait. Son œuvre est parfaite. L'œuvre du Père est parfaite. Et il n'y a pas de mots, on ne peut pas mesurer. Mais vraiment, on voit la main du Seigneur à travers l'épicerie. Chaque ouverture, c'est différent. Et chaque jour, on apprend. Et on mûrit avec lui, on grandit. Et c'est une organisation en interne. On se réorganise parce que c'est comme ça. Et on fait confiance au Seigneur. Et je pense que vous qui écoutez et qui êtes sensibles à la cause des gens qui sont venus aussi dans le passé, qui a connu cette situation, qui savait les combats par quel machin, eh ben vous pouvez aussi porter tous ces bénéficiaires, les gens qui viennent, qui sont nourris au niveau du pain quotidien, l'épicerie, en prière en fait, parce qu'il y a des grandes souffrances, il y a des familles qui sont brisées, détachées. Voilà, il y en a qui ne parlent plus avec leur famille, ceux qui ont été, comme on a exposé les visages, le cas de mariage forcé, il n'y a plus vraiment contact, c'est comme la fuite, c'est pas évident. Donc il y a des situations comme ça en fait, et pour reconstruire, refaire une famille, et il faut l'amour du Seigneur. Il faut que le Seigneur puisse les combler de son amour. Donc quand le Seigneur vous met à cœur de passer à l'épicerie, de déposer des denrées alimentaires, des pâtes, tout ce que vous pouvez, comme le Seigneur vous conduira, n'hésitez pas. Si le Seigneur vous met à porter en prière, à intercéder, eh ben, la prière du juste a une grande efficacité, comme le dit le Seigneur. Voilà. Je voulais aussi juste rajouter sur le fait que le Seigneur pourvoit. En fait, le week-end dernier, nous avons fait une collecte alimentaire et on a eu un don de 50 kilos de pâtes. Donc vraiment, que toute la gloire revienne au Seigneur. Et pour finir, on voulait juste vous annoncer la date de la prochaine distribution qui sera le samedi 17 mai 2025, donc à partir de 10h au 26 rue Charles Fourier à Évry-Courcouronnes. Et dans le cas où vous souhaiteriez nous poser des questions ou nous communiquer des informations, nous sommes joignables sur l'adresse mail suivante, donc épicerie au singulier @painquotidientoutattaché.org. N'hésitez pas, nous remercions le Seigneur pour cette émission, nous vous souhaitons une belle fin de journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous écouterez cette émission, et que toute la gloire revienne au Père. Au revoir.